Pardon. Oui, pardon. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'ai le plaisir de pouvoir dire enfin, mesdames ingénieurs, messieurs les ingénieurs, bonjour. Cette journée donc, va être consacrée à notre congrès annuel. Ce congrès, depuis maintenant 2 ans, on l'a ouvert à plusieurs personnes, et en particulier aux personnalités du CNAM. Cette matinée va être orientée de la façon suivante. Quelques discours d'ouverture sans vous ennuyer, mais quand même pour conditionner quelque chose. Ensuite, un petit remerciement à nos partenaires. Derrière, on rentrera un peu plus dans le détail de l'agenda de la journée. Et puis, après, nous nous mettrons à travailler. Donc, ce qu'on fera, c'est que là, je vais continuer à parler un petit peu. Ensuite, je laisserai la main à monsieur le recteur Christian Forassier, qui m'a fait l'honneur d'être présent ce matin, même en présence un peu flash. Ensuite, André Hugues, président de la fédération, nous fera aussi un petit discours. Et comme je l'ai indiqué sur le slide, monsieur le recteur Forassier, qui est l'administrateur général de l'ECNAM, et monsieur André Hugues, président de la fédération. Petit clin d'œil. Tout d'abord, donc merci au Conservatoire national des arts et métiers d'être là, ainsi qu'à l'école d'ingénieurs représentée par Michel Terré, son directeur. Merci aussi à d'autres partenaires. On verra cet après-midi le CNISF qui est présent. On aura aussi des personnalités aussi extérieures. Associations amis, on a la chance d'avoir tout à l'heure un centralien. On vous dira un peu comment est-ce qu'on l'a trouvé grâce au réseau. On aura aussi des Gazars, des personnalités aussi présentes de Paritech, un de mes camarades avec qui je travaille au CNISF. Pour introduire le sujet du jour, je dirais que on s'en rend compte aujourd'hui, le monde bouge vite. On voit bien que les centres économiques se déplacent. Certains connaissent les BRIC et nos fameux cochons, les pigs. Les BRIC pour le Brésil, Russie, Inde et Chine en pleine émergence. D'autres qui ont quelques petits soucis, les fameux pigs, Portugal, Irlande et Grèce. Tout ça fait que ça bouge beaucoup. Alors comment essayer de garder l'avance, si tant est qu'on a encore une certaine avance? On sait tous que ça va passer par 3 points essentiels. Innover, un grand sujet dont on débattra cet après-midi. Se former tout au long de la vie, on le voit bien, et je crois que le CNAM est bien placé pour ça aujourd'hui. Enfin, dynamiser les réseaux, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, et on en parlera cet après-midi à travers aussi les aspects de l'activité industrielle. Et donc justement, tout ça passe par la notion de recherche et industrie, par des notions internes à l'UNICNAM avec la partie parrainage des ingénieurs pour pouvoir aller les chercher dans les écoles, puisque maintenant avec les instituts, on était vendredi à Limoges, et on a des gens de l'ISIP de Poitiers qui sont venus nous voir, nous parler de notions de promotion, de notions de week-end d'intégration, ce qui pour beaucoup d'entre nous qui ont fait les cursus du soir et du week-end n'est pas trop dans notre culture, donc on va avoir des cultures mixtes, c'est aussi intéressant. Et bien entendu, notre réseau régional, à travers vous, présent des groupes régionaux, qui va devoir s'adapter par rapport aux nouvelles structures qui se mettent en place avec le CNAM. Et je crois qu'on en débattra aussi tout à l'heure en fin de matinée avec Patrick Pifot. Donc bienvenue dans cette journée de réflexion, un petit temps de pause. Les accompagnants sont partis au château de Versailles, en espérant qu'ils auront quelques portes ouvertes, vu le contexte social pas forcément clair, mais enfin leur repas du midi est assuré, donc déjà on sait qu'ils reviendront en bonne santé. Et donc je vais maintenant laisser, si vous le permettez, la parole au recteur Christian Forassier. Merci. Vous permettez de rester assis? Messieurs les présidents, messieurs, puis Laurent Cessac et André Hugues, messieurs les ingénieurs, et mesdames, moi aussi je suis très, j'insiste beaucoup sur mesdames les ingénieurs, puisque c'est un combat que je mène depuis longtemps et avec pas beaucoup de succès, je le reconnais, et donc quand je vois quelques avancées significatives, je les salue. Je racontais en aparté à Michel Terré en vous écoutant, cher président, il faut toujours se méfier des statistiques sur les petits chiffres, mais vous savez, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je remettais des diplômes d'ingénieur à Cayenne. Je rentrais d'Haïti et je vous en dirai d'ailleurs quelques mots dans quelques instants. Et le hasard fait que nous remettions 4 diplômes d'ingénieur en informatique et qu'il y avait 3 filles. Alors, ce qui m'a permis de dire que 75% de femmes ingénieurs
C'est un taux que seul le CNAM pouvait faire, mais j'ai quand même le sentiment que je tordais un peu les chiffres. Merci de m'avoir invité à ouvrir cette journée. Je viens avec beaucoup de plaisir, même si vous voyez, je ne suis pas au mieux de ma forme physique. En plus, ça me permet de renouer avec la partie la plus méridionale d'une des académies dont j'ai eu la responsabilité il y a quelques années. Mais si je suis là, c'est parce que je pense que vous le savez, je considère, et je n'ai en la matière aucun mérite, que le titre d'ingénieur CNAM reste encore aujourd'hui ce que j'appelle le marqueur du CNAM. Si on fait une rapide enquête, je dirais auprès de tout le monde, aussi bien les femmes et les hommes de la rue que les décideurs, en demandant le CNAM, ça évoque quoi pour vous? Je pense, je n'ai pas fait l'étude, mais je suis à peu près persuadé que ce qui vient en premier, c'est l'ingénieur CNAM. Même si malheureusement on ne peut pas dire aujourd'hui que, même avec nos 1000, on va dire 1100 ingénieurs par an, toutes méthodes confondues, que ce soit la formation initiale avec le SGT, que ce soit leur temps de travail qui est le cœur de métier du CNAM, ou maintenant de plus en plus la montée en puissance des formations par apprentissage, je dirais même donc si avec plus de 1000 ingénieurs par an, nous sommes un des grands opérateurs, parmi les écoles d'ingénieurs, il y a très peu, vous le savez, il y a très peu d'écoles d'ingénieurs en France qui sont capables de sortir des promotions de 1000. Il y a nos cousins germains avec qui nous sommes en train de nous rapprocher, j'en dirai également un mot tout à l'heure, de l'ENSAM. Il y a les INSA, l'INSA de Lyon, l'INSA de Toulouse, qui ont des gros flux. Après, à partir de Rennes, on commence déjà à baisser, et puis ensuite, on arrive sur des chiffres un peu plus modestes. Et puis, c'est à peu près tout. L'Université technologique de Compiègne, bien sûr, aussi, il ne faut pas oublier. Les INP, si on les prend dans leur ensemble. Puis c'est tout le reste après, sur les 250 écoles d'ingénieurs dont dispose le pays. Si vous d'ailleurs, c'est pas difficile, hein, on forme 30 000 ingénieurs par an en France, à peu près, je dirais grosso à la louche. Si vous divisez par 250, vous voyez que le flux moyen des écoles doit se situer autour de... il est inférieur à 200. Donc nous sommes un gros opérateur de la formation d'ingénieurs. Mais c'est vrai que le CNAM aujourd'hui ne peut pas se réduire à ça. En gros, nous délivrons une dizaine de milliers de diplômes par an, donc vous voyez, le titre d'ingénieur ne correspond qu'à 10%. C'est un signe d'évolution des temps que chacun peut comprendre. Il n'en demeure pas moins que je reste convaincu, et j'en dirai également quelques mots dans quelques instants, que je suis convaincu qu'il y a encore des marges de progrès possibles. Notre pays, je pense que vous partagez avec moi cette conviction, n'a pas trop d'ingénieurs. D'ailleurs, il en a rarement eu trop dans son histoire. C'est un pays qui a toujours eu, par rapport à cette fonction, à cette formation d'ingénieur, qui s'appelle en France ingénieur, qui peut s'appeler autrement ailleurs, mais par rapport à ce type de formation, notre pays a toujours eu une politique relativement malthusienne. Vous savez, bon, quand j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en 66, on devait être autour de 7 000 à 8 000 par an. C'était il y a quand même donc plus de 40 ans, presque un demi-siècle. On est aujourd'hui à un peu moins de 30 000. Vous voyez une multiplication par à peu près un peu plus de 3 en un demi-siècle. Il n'y a pas de quoi pavoiser. Il n'y a pas de quoi pavoiser. Et déjà, je dirais, dans les années 60, un certain nombre d'esprits forts disaient déjà qu'on manquait d'ingénieurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé les INSA, et quand Gaston Berger voulait couvrir la France d'INSA, couvrir la France d'écoles d'ingénieurs à flux de 1000, il avait une ambition qui ne s'est pas réalisée. Mais vous restez, enfin, le titre d'ingénieur CNAM reste ce que j'appelle le marqueur. Le diplôme emblématique, le titre emblématique. Je crois d'ailleurs qu'on peut dire, je pense qu'il y a des études très précises, mais que le CNAM a dû être, je crois, une des toutes premières écoles à être habilitée à délivrer le titre d'ingénieur lorsque la CTI s'est mise en place au début du XXe siècle. Je sais que ça s'est mis à peu près en place en même temps que l'école des ponts, et bien avant l'école polytechnique. Je voudrais vous dire, je voudrais vous donner de bonnes nouvelles par rapport à l'établissement auquel je pense que vous restez forcément attaché. Je dis souvent, on n'arrive pas au CNAM par hasard, et c'est difficile de croiser la route du CNAM sans garder un attachement fort. C'est vrai pour beaucoup d'écoles.
beaucoup d'écoles, il ne faut pas nier cette qualité, mais je crois qu'il y a un attachement particulier s'agissant du conservatoire. Vous dire que, comment dirais-je, je pense que je ne trahis pas un secret défense en disant que quand je suis arrivé, il y a maintenant 25 mois, le CNAM était dans une zone de turbulence. Turbulence pour des tas de raisons qu'après tout, on n'a même plus à évoquer ici. Je crois pouvoir dire aujourd'hui, et je parle sous le regard de Michel, qui fait partie de l'équipe de direction, que non pas qu'aujourd'hui tout soit rose au conservatoire, mais je pense que nous sommes vraiment aujourd'hui dans une phase, je dirais, d'expansion, de stabilisation, qui ne peut que rassurer tous ceux qui sont attachés à cet établissement. Voilà, petite histoire. Hier, je faisais le point sur les inscriptions sur la région Île-de-France cette année. Nous aurons probablement une croissance de l'ordre de 10%, ce qui, vous connaîtrez, pour une rentrée n'est pas si mal que ça, surtout quand on sait les conditions dans lesquelles ça sera très vrai, puisque, peut-être le savez-vous, j'ai bousculé un peu l'établissement. Je voudrais surtout, et vous y avez fait une allusion, donc ça me permet très facilement de faire la transition, vous faire part de ce tournant que le CNAM est en train de prendre. Je pense que le CNAM est en train de faire un virage, de repartir pour une autre phase de sa vie. Il y a eu la création, l'abbé Grégoire, 84 000